et merci à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Éclaireur, hier, je n'ai pas eu le temps de me prononcer sur cette affaire de cocaïne avec ce qu'on appelle un griffe influenceur ou encore blogueur. Je crois quand on a vu l'information et lorsque cette fille camerounaise est sortie pour nous dire qu'elle était l'ambassadrice de la cocaïne, et nous tous on a vu ce que ça crée sur la toile. Et nos influenceurs ivoiriens et blogueurs se sont sentis à la limite, je peux dire un peu frustrés, et chacun a eu une sortie et tous ne sont pas allés de façon responsable ou encore de façon tranquille. Chacun a fait un communiqué, chacun a parlé. Ils ont dit les ressentis. Nous qui sommes constamment sur les réseaux sociaux, et qui analysent aussi les faits et avec vraiment prudence, nous sommes quand même quelque part un peu informés de certaines situations. Et cela m'a amené à ne pas vite me prononcer sur cette situation. Parce qu'une chose est de se prononcer, mais l'autre chose est de savoir est-ce que ce que tu as dit, ça va avec la réalité, ou est-ce que ce que tu es en train de dire là, c'est ce qui est vrai. Et donc, nous avons pris cette histoire-là avec recul et nous avons analysé la situation. Et compte tenu du fait qu'il y a un comité, comme on appelle, d'organisation qu'on appelle le COCAN qui a fait ses choix, mais naturellement, le COCAN ne peut pas faire ses choix sans expliquer et sans nous donner les critères sur lesquels ces influenceurs-là ont été choisis. Et je crois que tu as bien fait d'expliquer comment est-ce que les choix se sont opérés. Mais quand vous regardez les critères que le COCAN a pris pour faire ses choix, mais quelque part, tous ceux ou toutes celles qu'on appelle les influenceurs ou blogueurs qui se sont prononcés, de vous à moi, il faut qu'on soit objectif, il faut qu'on soit réaliste. Il faut dire la vérité aux gens. De vous à moi, ceux qui ont parlé sur la toile, est-ce qu'ils remplissent ces conditions-là? S'ils remplissent ces conditions-là, mais pourquoi ils n'ont pas été choisis? S'ils n'ont pas été choisis, quelque part, ça veut dire qu'ils ne remplissent pas ces conditions. Moi, je ne nie pas leur talent. Nous avons des talentueux blogueurs ici en Côte d'Ivoire. Nous avons des talentueux influenceurs ici en Côte d'Ivoire. Mais dans le cas d'espèce de cette COCAN-là, la COCAN a vu qu'ils ne remplissent pas ces conditions. Mais au lieu de s'en prendre à la COCAN, mais nos influenceurs-là, ceux qui sont constamment, qu'on appelle les cyberactivistes, qui regardent très bien ce qu'ils véhiculent dans leurs messages, est-ce qu'il y a du contenu positif qu'on peut tirer là-dedans? Il faut que ces gens-là se posent ces questions-là. Mais s'ils ne se posent pas ces questions-là, je pense qu'ils vont faire fausse route. Et nous, là, on était prêts, en tout cas, à défendre une cause, parce que le CAN joue en Côte d'Ivoire. Mais lorsque nous-mêmes, là, nous connaissons nos cyberactivistes, comme ça, je vais les appeler, ce ne sont pas des blogueurs ou bien des influenceurs. Quand on les connaît, des gens qui se sont, comme on appelle, abonnés au cassement des papos. Tout ce qu'ils disent dans les directs, c'est le cassement des papos. Prenez votre tabouret, venez vous asseoir. Mais le COCAN n'a pas besoin de ça. Le COCAN n'a pas besoin qu'on vienne dire, comme on appelle, un COCAN, viens prendre ton tabouret. Ou bien Éclaireur, prends ton tabouret. Ou bien, comme on appelle, Adama Kone, prends ton tabouret. Le COCAN n'a pas besoin de ça. Le COCAN a besoin des gens qui peuvent laver l'image de la Côte d'Ivoire. Le COCAN a besoin des gens qui peuvent laver l'image de la Côte d'Ivoire et non des gens qui viennent s'asseoir pour enregistrer les gens. Mais quand vous avez fini d'enregistrer les gens, aujourd'hui là, mais assumez votre position, assumez ce que vous avez fait. En fait, non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que
ce que vous avez créé là, c'est les conséquences là qui sont en train de sortir aujourd'hui. Donc vous devez assumer ces conséquences-là. Parce que vous êtes illustré de la plus mauvaise manière. Mais vous pensez que les gens vont vous prendre? Non, non, on ne peut pas vous prendre. Et dites-moi un instant, ceux qui ont été choisis, mais est-ce que vous avez une fois vu l'une de ces personnes-là dans un clash? Moi, je n'ai jamais vu Edith Bruce dans un clash. Je n'ai jamais vu, en tout cas, même on peut tout reprocher de Kondo Crépin, mais je ne l'ai jamais vu dans un clash. C'est vrai, il fait souvent des sorties, mais on ne l'a jamais vu en train de faire clash entre un bloqueur ou bien cyberactiviste. Mais vous êtes illustré de cette manière-là. Et tous les jours, c'est vous qui êtes en clash avec les autorités. C'est vous qui êtes en clash entre vous là-bas. Mais on dit quand tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Et c'est ce que vous avez récolté. Donc, au lieu de vous en prendre au cocan là, en prenez-vous à vous et laissez les gens tranquilles. Parce que ça a été clairement dit que Diana Bouli là, et je vais vous le dire, et que là, elle a tout dit, elle n'a même pas qualité comment on appelle, on ne peut même pas, elle n'a pas les qualités qui vont faire qu'on va la recruter comme ambassadrice. Elle n'a pas les qualités. Et pour nommer quelqu'un comme ambassadeur, mais c'est le ministère de la Communication ivoirien qui va choisir celui ou celle qui sera l'ambassadeur ou ambassadrice de la CAN. Et je crois que ce rôle-là, le plus souvent, est dévolu, comme on appelle, est réservé aux anciennes gloires du football, puisqu'il s'agit là d'une compétition, comme on appelle, sportive. Et donc, si on doit choisir quelqu'un comme ambassadeur, mais ce ne peut pas être, comme on appelle, Diana Bouli. Ça a été clair. Elle représente l'Afrique centrale. Et donc, la Malienne aussi, qui a été choisie, elle représente aussi l'Afrique de l'Ouest. Mais on a pris, vous regardez la liste, mais la Côte d'Ivoire se taille avec la part du lion. On a beaucoup d'influenceurs qu'ils ont pris. Mais ceux qui pensent qu'ils vont user de leur bruit pour qu'on les prenne là et qu'ils lancent le boycott pour boycotter la CAN, ils ont tapé poteau. Cette CAN-là ne sera pas boycottée et personne ne va vous suivre parce que vous n'êtes pas des exemples. Nous, on va le dire ici clairement. Hein. Ici, là, il n'y a pas de sujet tabou ici et on dit la vérité aux gens. Et moi, je félicite le COCAN pour ses choix. Moi, je félicite le COCAN. Et donc, ceux qui sont dans leurs sentiments, vous pouvez rester les prisonniers de vos sentiments, mais la Côte d'Ivoire avance. Et cette canne-là, elle est placée sur le sceau, comme on appelle, de l'hospitalité. Et rien ne peut la freiner, sauf ce que Dieu veut. Mais nous, on pense que la canne va bien se dérouler en Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'on doit faire, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit solidaires. C'est vrai. Vous êtes en train de parler, vous dites qu'il n'y a pas eu d'influenceurs au Cameroun lors de leur CAN. Mais n'oubliez pas que Fally Ipupa, c'est lui qui a fait l'ouverture de la CAN au Cameroun. Mais il n'est pas camerounais, il est congolais. Mais façon que vous êtes plein là, les blogueurs ou les influenceurs camerounais, les cyberactivistes se sont plaints. Mais est-ce que la CAN ne s'est pas déroulée au Cameroun? La CAN s'est déroulée. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Moi, je suis d'accord, hein. C'est légitime de vous plaindre. Parce que, quelque part, vous défendez le pays. Quand le président Hassan Ouattara a attaqué, il y a beaucoup de choses. Mais aussi que vous ne faites pas seulement le travail de défendre la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là dans les injures. Mais on ne peut pas vous prendre. Donc, je crois que au lieu de vous en prendre au cocan, vous devez faire votre autocritique même et puis changer la façon de faire. Savoir que quand on est sur les réseaux sociaux ne sont pas faits pour insulter. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour faire du n'importe quoi. Les réseaux sociaux, il faut les utiliser de façon positive. Et c'est ce que vous avez raté dans vos communications. Donc désormais là, c'est une leçon pour vous. Donc quand la leçon arrive, vous devez faire avec et puis changer. Donc vraiment, moi j'aimerais me prononcer sur ce fait-là et dire que le COCAN a bien fait. Quand on regarde les critères, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais seulement qu'il faut aller doucement, parce que trop parler, ça risque de se retourner contre vous. Donc moi, je vais m'arrêter là sur ce choix-là. Le PC a parlé de choses, comme on appelle, André Sylvain Conan. Et je l'ai écouté sur NCI 360. Mais quand on a écouté ce monsieur-là, mais je crois que plusieurs fois, on parle de ce monsieur-là ici. Et ce monsieur-là,
n'est rien d'autre qu'un militant du PDCI, déguisé en journaliste qui défend la cause du PDCI aujourd'hui, qui voit que le président Alassane Ouattara est un obstacle à la cession du PDCI au pouvoir. Et donc, il faut commencer à chercher à amadouer, à chercher à dire des choses. Mais ça, là, ça n'impressionne pas le président. Ça n'impressionne pas le président. Donc, André Sylvain Kona, nous, on connaît déjà sa position. Et donc, Macky Sall est venu voir le président. Automatiquement, il s'est mis dans la peau de Macky Sall, dans l'esprit de Macky Sall, dire que oui, que Macky Sall est certainement venu dire au président que lui ne va plus se présenter, que lui se prépare à partir. Et en même temps, c'est un message qu'il lance au président. André Sylvain Kona, avec ta barbe sale là, il faut faire ton titre de journaliste, non? Et tu laisses le président Alassane Ouattara tranquille. Quand il vient au pouvoir, tu n'as pas fait de communiqué, ou bien tu n'as pas dit au président Alassane Ouattara qu'il vienne au pouvoir. C'est lui qui est venu au pouvoir, c'est lui qui a dit qu'il va se présenter aujourd'hui le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas à toi de lui dire de se retirer. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas à toi de lui dire de se retirer. Donc ce que tu dois faire là, il faut aller te concentrer sur ton PDCI. Nous on connaît. Parce que depuis que tu as été chassé de la primature, quand Dinka était là-bas, mais ça n'a pas été de ton goût. Donc depuis ce jour-là, tu t'es braqué contre le président Alassane Ouattara. Mais là, toi, c'est un fiasco. Donc il faut arrêter ça. Je le dis honnêtement, il faut qu'il l'arrête. Il faut qu'il l'arrête. Et nous, on a toujours parlé de NCI 360 ici, qui donne l'occasion à ces bouffons journalistes de venir traiter le président Alassane Ouattara de n'importe quoi. Ça, on ne peut pas accepter. Il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut arrêter ça. Donc ça, c'est pour André Sylvain Kona. Et toutes ces personnes-là, qui sont en train de se dresser, qui sont en train de s'exciter, parce que le président Alassane Ouattara est encore au pouvoir, mais nous leur disons qu'il se calme. Le président Alassane Ouattara, c'est lui qui va nous dire s'il va continuer en 2025 ou pas. Mais pour ce que nous savons, il est notre candidat naturel. Souffrez de ça, il est notre candidat naturel. Et personne ne peut lui dire de se retirer. Personne ne peut lui dire de se retirer. Et moi, je l'ai toujours dit, il y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut avoir une chance comme ça et puis chasser la chance. Oui, nous sommes en train de chasser cette chance-là qui, après, nous allons regretter. Le travail que le président Alassane Ouattara a fait à la tête de la Côte d'Ivoire, aucun président ne l'a fait, même Félix Houphouët-Boigny. Moi, je le dis, même Félix Houphouët-Boigny, qui a tracé les sillons, celui-là qu'on appelle le père fondateur, n'a pas fait mieux que le président Alassane Ouattara. C'est par respect, c'est par pur respect que nous disons que Félix Houphouët-Boigny a travaillé. Mais à l'époque où Félix Houphouët-Boigny était le président de la Côte d'Ivoire, mais on va vous dire, il peut faire mieux que ce qu'on a vu. Mais il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais quand on rentre, on avance et qu'on voit que la vie est devenue très compliquée et à chaque moment, il y a les tentatives de coup d'État. Mais regardez ce que le président Alassane Ouattara a pu faire, malgré que la situation est difficile. Donc on ne va pas accepter de quelque raison que ce soit que des gens viennent l'insulter. Nous, on n'accepte pas ça. Il faut que ça soit clair. Donc vous, les journalistes de caniveau là, continuez votre travail. Mais le président Alassane Ouattara sait ce qu'il veut pour les Ivoiriens. Il sait ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Et ça, nous on va vous rappeler ça tous les jours. Arrêtez, arrêtez. À la fin, vous emmerdez les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui veulent la stabilité, vous nous emmerdez. Et c'est très clair. Donc tu ferais mieux de t'occuper du PDCI et laisser le président Alassane Ouattara. Maintenant, on va aller au Burkina. Vous savez, éclairer, le Burkina et la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays frères. Mais ces pays frères-là, il faut le dire tout net, ont toujours eu des relations très excellentes. Mais il n'y a que ces dernières années que nous avons vu une bande de bandits qui est venue renverser cette situation-là aujourd'hui, qui a rendu les relations très compliquées entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Sinon, vous voyez, le traité
de coopération et d'amitié qu'on a appelé le TAP. Je crois le TAP, qui avait été initié par le président Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. Mais ce TAP-là avait pour objectif de renforcer les liens sur tous les plans et dans tous les secteurs. Mais ça fait que les relations étaient renforcées et le peuple burkinabé et le peuple ivoirien étaient un seul peuple. Mais aujourd'hui, quand on parle des Burkinabés et puis nous disons que ce qui arrive au Burkina, c'est bien fait, mais certains Burkinabés qui sont sur notre plateforme ici, mais ils vont se sentir frustrés et ils vont dire que nous sommes contre le Burkina, mais à la vérité, on n'est pas contre le Burkina. Mais nous sommes contre un système. Mais ce système-là, mais il y a des Burkinabés qui ont soutenu ce système-là et il y a des Burkinabés qui continuent de soutenir ce système-là. Mais quand on voit ça, nous, on mélange tout le monde et on frappe. Mais à la vérité, nous voulons que cette situation-là soit vite fait, soit réglée rapidement pour que ce qui avait été entamé par le président Alassane Ouattara et Blaise Compaoré puisse continuer. Mais vous pensez que le président Alassane Ouattara, qui se respecte, qui est un président respectable, qui est un président interplanétaire, un président dont les qualités vont au-delà de l'Afrique, va venir s'asseoir avec un bandit comme Ibrahim Traoré pour parler de quoi? Le président Alassane Ouattara avec Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'ils vont parler? David Ouattara est plus âgé 10 fois qu'Ibrahim Traoré. Et le président Alassane Ouattara va venir se ridiculiser en venant s'asseoir avec un bandit comme Ibrahim Traoré pour parler de quoi? Donc ces tacs-là, tant qu'Ibrahim Traoré est là, c'est comme ça les relations vont être entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et personne ne va nous taper ici parce que nous on a parlé du Burkina et nous disons que c'est car le Burkina c'est bien fait. Personne ne viendra nous dire ça. Parce qu'on n'a pas souhaité ça, nous on n'a pas voulu ça. Mais c'est par la volonté des Burkinabés que ces gars-là sont arrivés. Parce que quand Damibé était là, les choses allaient. Mais le coup d'État a été fait, c'est parce qu'il y a eu des manifestations qui ont soutenu Ibrahim Traoré. Mais aujourd'hui, là, vous allez récolter les fruits de la révolution. Et ne venez pas vous en prendre à quelqu'un ici. C'est ce que vous avez voulu, non? Donc on est dedans. Mais aujourd'hui, il y a un collectif qu'on appelle, je ne sais même pas si c'est bon, quel collectif qui voulait, comment on appelle, faire un meeting pour dénoncer certains faits, mais Ibrahim Traoré a vite fait d'interdire ça. Mais il accepte que les gens qui le soutiennent là viennent s'asseoir pour marcher, viennent, comment on appelle, faire des meetings de soutien. Mais pourquoi il refuse que les autres se rassemblent? Mais c'est ce que vous avez voulu et c'est bien fait pour vous. Dieu même n'a qu'à empirer la situation et là vous allez voir clair dedans. On va aller au Mali. Dans ces temps-là, nous voyons les coupures intempestives de l'électricité au Mali. Mais je dis que il faut que le courant se coupe tous les jours au Mali. Il faut qu'on en arrive, non? C'est-à-dire qu'on peut prendre une journée sans électricité au Mali. Et puis continuer sans électricité au Mali. Et ça, moi, c'est mon vœu. Et l'autre vœu que moi, je vais émettre, c'est que, c'est-à-dire, Dieu fasse de que la situation s'empire au Mali. Il faut que la situation s'empire au Mali. Et moi, je le dis à qui veut l'entendre. Ces voyous-là, vraiment, ils sont en train de corriger ces deux peuples-là. Et nous prions Dieu que ces voyous-là vous corrigent très bien. Là, quand vous sortez de cette situation, vous allez prendre conscience que ce que vous appelez les révolutions-là n'a jamais apporté le développement à un pays. Ça n'a jamais apporté le développement à un pays. Donc vous pouvez rester dans ça. Mais ce que nous demandons à nos autorités, nous ne veut plus recevoir quelqu'un sur notre territoire. On ne veut plus recevoir quelqu'un sur notre territoire. Il faut que ça s'arrête. Donc ça c'est clair. Maintenant, on va revenir en Côte d'Ivoire. Récemment, on a vu Aïcha Kone qui a fait une chanson pour le président Alassane Ouattara. Et les gens ont commencé à jubiler sur la toile. Aïcha Kone est revenue à de meilleurs sentiments. Mais nous disons aux gens de savoir lire entre les lignes. Nous disons aux gens de savoir décortiquer
et d'avoir aussi, comme on appelle, le sens de l'anticipation. Mais la chanson d'Aïcha Koné a été bien pensée, a été bien réfléchie et mûrie. Nous tous, on connaît l'opposition d'Aïcha Koné au président Hassan Ouattara. Mais pourquoi subitement Aïcha Koné vient chanter pour le président Hassan Ouattara? Donc vous devez savoir que c'est un truc qui a été planifié avec l'opposition. Je vais parler de l'opposition dans son ensemble, surtout ce qu'on appelle les souris et le camp de Laurent Gbagbo et le PDCI. Ça a été réfléchi. Parce que n'ayant pas pu renverser le président Hassan Ouattara, il faut utiliser maintenant Aïcha Koné. Mais vous savez, Priscilline Dalé, de la façon que, comment on appelle, ils utilisent Priscilline Dalé comme étant société civile pour atteindre leur objectif. Donc sur le plan de la musique, des artistes, il faut choisir quelqu'un pour continuer le combat. Et c'est Aïcha Koné qu'ils ont pris comme artiste pour essayer d'aider Priscilline Dalé, qui est, comme on appelle, déguisée en société civile pour mener le combat. Ils utilisent Priscilline Dalé comme société civile et ils utilisent Aïcha Koné comme artiste, musicienne. C'est comme ça. Et donc, elle chante, et puis elle dit le nom de Togo Blé dans tout ça. Mais le président Hassan Ouattara ne fait rien. Il ne fait rien avec ça. Donc, comprenez que Aïcha Koné, cette chanson-là, c'est une chanson d'hypocrisie et c'est une chanson pour atteindre un objectif. Mais ça, là, nous, on ne regarde pas ça. Et donc, les gens qui sont en train de blesser tous les militants du RADP, redescendez de vos nuages. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Essayez de comprendre la psychologie des gens et vous allez comprendre. Donc c'est clair. 2025 là, ne vous amusez pas avec ça. Hein. On a toujours dit ça ici. 2025, c'est pas du jeu. Donc, les préparatifs ont commencé dans l'opposition. Ils sont dedans. Mais nous, on sait ce qu'ils font. On sait ce qu'ils font. Mais le RADP ne fait partie de bruit. Le RADP est un parti responsable. Le RADP sait prendre des décisions quand il le faut. Et moi, je vous le dis, les jours à venir ou les mois à venir, vous allez venir nous donner raison ici. Je m'arrête là et je dis bonne soirée à chacun. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous avez dit. En plus de ce que vous avez dit, j'aimerais que les gens retiennent ceci. En août 2022, pour ceux qui oublient vite et qui pensent que quand quelqu'un change de position, c'est que c'est sérieux, je parle d'Aïcha Koné. Imaginez-vous toutes les attaques contre notre armée. Elle a traité nos 49 de personnes aux nationalités inconnues, donc des mercenaires. Elle a insulté la dignité de tous les Ivoiriens. Et pire, le chef de l'État a invité M. Bédié et M. Gbagbo. Et Aïcha, Gbagbo lui a appelé pour lui dire, organisez un concert pour qu'on dise on ne va pas là-bas. Et après, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que Aïcha Koné n'a pas fait pour essayer d'attiser les tensions et pour essayer d'attiser une haine contre elle pour qu'on puisse l'arrêter. C'était ça leur plan final. Je peux en parler aujourd'hui maintenant. Là, si on l'arrêtait maintenant, on a dit, mais après Pulchéri Balé, même les artistes se font arrêter en Côte d'Ivoire. Vous avez échoué. Nous, on a réglé ton cas sur les réseaux sociaux ici. Propre. Ce que vous espériez là, quand on dit non, ils ont arrêté Pulchéri Balé, ils ont arrêté les gens de la société civile, ils ont arrêté les artistes, on vous a coupé votre plan. Et ça n'a pas marché. Maintenant, vous pensez que vous pouvez nous caresser dans le sens du poil parce que vous dites que nos militants sont des moutons. C'est des militants qui ne savent pas faire les liens et c'est des gens qui oublient. Là, ils vont baisser leur niveau de vigilance et puis maintenant, vous allez faire ce que vous voulez faire. Mais ça ne passera pas. Il y a un habitant de la plantation qui a Douf. Le deuxième, là, lui, il est sur la route. Pour lui, ça ne va pas durer encore. Vous savez de quoi je parle. Le deuxième habitant de la plantation, là, lui aussi, il va partir bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Le roi,
faut pas essayer de faire dans la langue de bois avec les gens ici. De la même manière que l'opposition est en train de préparer 2025 là, c'est comme ça que nous aussi on prépare 2025. Quand que vous voyez là, je vais dire aux cyber-militants, aux cyber-communicants du RHDP, qui ont fait une contre-campagne et qui ont dit on va saboter, on va boycotter Cannes là. Hey, enlevez ça dans vos propos. C'est une erreur extrêmement grave que vous avez eu à commettre. On peut encore mettre ça sous le sceau de l'erreur et de l'émotion. Mais ceux qui vont persister après cela, là, on va vous cibler et on va vous traiter comme des ennemis. Parce que derrière cette canne-là, on veut multiplier par 4. Écoutez-moi très bien. On veut multiplier par 4 le prestige et l'influence du chef de l'État. Si vous pensez que nous autres, on évolue dans le vide, on va vous dire un peu ce qu'on fait. Je vous ai déjà dit ici que la carte des victoires, là, depuis 2021, nous, on avait ça. Parce que nous, on a travaillé dessus. Ça ne nous surprend pas. La canne que vous voyez là, j'ai parlé un peu, j'ai lu un article, mais je n'ai pas tout dit. Mais dans ce que je n'ai pas tout dit là, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous qui avez communiqué, on peut supposer que hier, je suis sorti, j'ai expliqué. Depuis que vous êtes là, vous m'avez une fois vu parler des sports. Mais si hier, j'ai pris ne serait 10 minutes, aujourd'hui, j'ai pris plus de 10 minutes pour parler de ça, pour vous expliquer là. C'est pour vous dire, on suppose que vous avez fait des erreurs. Et c'est là qu'il faut s'arrêter. S'il y a un seul parmi vous qui dépasse cette ligne, on va considérer ça comme un refus d'obtempérer et on va lui rentrer dedans en gros caractère. Quelle que soit la personne, même si vous avez été celui-même qui a par sa communication fait venir Alassane Ouattara au pouvoir, on va vous mater. Et pourquoi on va vous mater? Parce que cette canne-là, c'est que je suis en train de vous dire que vous ne savez pas là. Nous, on veut multiplier la confiance en l'homme Ouattara par 4. On est en 2024, pourquoi on rentre en 2025? Donc, ce n'est pas simplement ballon. Si toi, tu ne sais pas, et puis ce que tu avais dit hier, tu t'es trompé. Dans ton trompé, là, il faut te confiner avec ça. Il ne faut plus parler de ça. Il n'y a pas un garçon qui va boycotter ce qui est là. Et si tu dis que tu vas boycotter cette canne, c'est que tu veux boycotter le travail qu'on est en train de faire, que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire. Et ça, de la même manière qu'eux se préparent pour 2025, c'est comme ça que nous aussi on connaît leur plan. C'est pourquoi vous avez vu depuis un certain nombre de temps, par anticipation, nous on va s'attaquer à Thiam pour lui dire qu'il est bienvenu dans la mare au crocodile et qu'on ne va pas plaisanter avec lui. Et vous voyez, la grande différence entre vous et nous, c'est que nous sommes dans une stratégie claire. Nous sommes dans la maîtrise des événements par anticipation. Et donc là, le temps de l'amusement, il est terminé. 2025, là, tout le monde est en train d'apprêter ça. Maintenant, comme on a dit aussi, ceux qui se cachent, qui avaient déjà les Pandora Papers, qui avaient les 300 milliards, qui avaient des idées en tête, hey, ce qui est là, faites vite, on va faire sortir les dossiers. Tout dépendra de la posture que vous allez adopter. Parce que l'homme Ouattara nous a habitués à l'élégance. Le président Ouattara nous a habitués à l'élégance. Nous ne serons pas les premiers à tirer. Mais une fois que vous allez tirer, une fois que vous allez dégainer, non, on va prendre des mesures anticonventionnelles contre vous. Et on n'a plus peur. Et on ne se sentira plus gêné. Parce que chacun sera dans son élément naturel et on va se mesurer. Donc là, que chacun ait le courage de s'assumer. 2025, c'est maintenant et c'est maintenant. Mesdames et messieurs, moi je vous dis merci. Je dis merci au roi du printemps qui a fait une revue de l'actualité, qui a bien parlé. Tant que des brigands, tant que des filous, tant que des grigous, tant que des énergumènes, tant que des détails saugrenus de l'histoire comme Assimi, le coït mal interrompu, et Traoré, sont en train de faire disparaître les... Traoré, il y a un rapport qui est sorti sur toi. Chaque fois qu'on veut bien parler, qu'on veut parler fort là, vous voulez couper. Ça, c'est pas mon problème. Il y a un rapport qui est sorti sur toi. Dans ce rapport-là, tu as fait plein d'enlèvements. Tu as fait plein d'enlèvements et tu continues de les faire. Ce rapport-là, ça a été bien ficelé. Je t'informe que ce rapport-là, ça va mettre du feu dans tes arrières bientôt. Moi, je te donne l'information par anticipation. Il faut attendre. Tous les gens que vous avez enlevés, tous les gens que vous avez fait massacrer là, le dossier est là et ça va sortir.
et vous allez bien voir de quoi il est question. Ce combat-là, nous, on va le gagner contre vous. Mais les Burkinabés intelligents, on leur demande de s'éloigner de vous comme la peste. Vous ne pouvez rien leur apporter. Les Maliens intelligents doivent s'éloigner de la junte. Il y a aujourd'hui beaucoup de Maliens qui nous appellent. Ils disent, frère, on est obligé de faire semblant. Sinon, nous-mêmes aujourd'hui, si on veut, ce que tu dis, il faut continuer. Et si je mens, quand on va finir, je vais poster les résultats de notre plateforme pour que vous voyez. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Mali et le Burkina qui nous suivent beaucoup. Ils disent, frère, ce que tu fais là, nous-mêmes on voit, c'est la vérité. Mais nous-mêmes à l'intérieur, on ne peut pas, ils vont nous tuer. C'est pourquoi on ne peut pas parler. Et donc, nous sommes en train d'aider les Burkinabés conscients. Nous sommes en train d'aider les Burkinabés, les Maliens conscients. Et on va parler à leur place. Parce que nous, on n'a pas intérêt à choisir un camp autre que celui de la vérité, de la dignité humaine. On n'est pas Malien, on n'est pas Burkinabé. On n'a pas d'intérêt au Mali. Et donc, là, on peut dire ce qu'on pense. Et donc, on n'est pas influencé par qui que ce soit. Si Assimi aidait son peuple, on l'aurait dit au peuple du Mali. Mais il était un ennemi du peuple malien. Et on va le combattre. Parce que c'est sur nous que vont se déverser les conséquences. Vous venez remplir nos hôpitaux. Vous venez dans nos villages. C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire, dites à vos parents, dans les langues locales, de ne pas accueillir qui que ce soit et de mettre une ligne de démarcation entre eux et ceux qui viennent. On n'a pas envie d'eux parce que ce sont des djihadistes, parce que, inconsciemment ou consciemment, c'est des gens qui ne veulent pas notre bonheur. Le président Alassane Ouattara ne peut pas utiliser le TAP, le traité d'amitié et de protection, ne peut pas utiliser les coopérations liées à la lutte contre le djihadisme pour vous faire parvenir des armes pour lutter contre les djihadistes et vous partez arrêter nos militaires qui étaient en train de lutter contre des djihadistes. Ça, vous avez fait ce que vous voulez, mais vous êtes sûr, c'est aussi par un coup d'état que vous allez partir. Toi, Assimi et tous ceux qui sont là. Et Assimi, à partir de la semaine prochaine, les choses vont être très intéressantes du côté de Kidal. Wait and see, time will tell. Et donc, le roi, moi je m'arrête là et on va vous laisser la conclusion. Ok, merci beaucoup. Tu as déjà tout dit. Et tout ce qu'on peut dire, c'est de prier que la paix règne ici en Côte d'Ivoire. Et prier beaucoup pour le président Hassan Ouattara. Et dire merci beaucoup à vraiment tous les élèves de la classe. Comme tu l'as dit, nous, on n'est pas contre les Burkinabés ni les Maliens. Mais c'est la situation qui nous oblige à dire certaines vérités. Et quand bien même que nous savons que cette vérité-là peut choquer les Maliens, bien les Burkinabés qui ne soutiennent pas la jeune, mais c'est aussi ça. C'est ça qu'on appelle, comme on appelle le corollaire de tout ce qui est. Donc c'est ça. Donc c'est les conséquences. Donc chacun va assumer les conséquences. Mais à la vérité, nous voulons la paix au Mali, nous voulons la paix au Burkina. Parce que quand ces deux pays-là sont en paix, la Côte d'Ivoire sera en paix. Mais tant que ces deux pays-là seront en proie, en tout cas à l'insécurité, mais la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri. Donc si vous voyez, nous parlons comme ça là, voilà l'une des raisons. On ne va pas accepter, et personne ne viendra nous dire ici pourquoi vous dites ce genre de choses-là. Et celui qui ne veut pas entendre ce que nous disons ici, s'il est un Burkinabé, s'il est un Malien, nous on n'a rien contre vous. Hein. Mais c'est la personne qui ne veut pas entendre ce que nous disons là, que la vérité là est tout dure là, vraiment, pour ne pas tomber des crises cardiaques, c'est mieux que la personne ne vienne pas sur la plateforme. Ça sera mieux quoi. Mais sinon on vous aime, hein. Mais nous on va vous dire la vérité. Donc, merci beaucoup à notre mère Ramatou Doumbia, à mère Fiona, et à Traoré Vass, à notre mère Aline Bakayoko, et à maman Ouragan, et à Prado Boussol, à Ibrahim Bengali, cher frère, merci beaucoup. Et merci à Kodi Diesel, et merci à notre mère Adja Mariam Nabaloum, et merci à Abou Sidibé, et à l'aîné Zana Bamba, et à Moussa Kaba, et merci beaucoup à Kone Kadjolo. Et je lui dis merci beaucoup à cher frère, merci pour tout. Et merci infiniment à Mohamedou et Bamba. Et je dis merci à notre mère Karidja Justine et à Idrissa Aïdara et à notre mère Binette Sidibé. Et merci beaucoup.
pour tout le soutien. Et merci au frère Ouattara David Siaka. Je lui dis merci. Au doyen Mamadou Fatiga et à Abib Kara, merci. Et merci infiniment à Prado Boussol, merci à toi. Le très cher frère digne combattant Olivier Amiral, à notre mère Nefertiti, et à Alezane Aoussou et tout son grain de Yamsoukro. Franchement, on n'a pas de mots pour vous dire merci. Alezane Aoussou transmet les salutations de la classe éclaireur pro vérité à tout ton grain. Et merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Et merci infiniment à tout le monde. Merci. Et demain, c'est un autre jour. La CAN aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire. Et arrêtons ces communications-là qui ne fait que aider l'opposition dans ses plans. Si nous voulons que la CAN soit une réussite, alors communiquons de façon positive autour de cette CAN-là. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup le roi du printemps. Que la paix divine demeure en nous et à demain.